Salut et bienvenue à Passionnez-moi pour notre saison estivale dédiée aux touristes de la région de Prescott-Russell. Dans cette région-ci, il y a beaucoup de fermes qui offrent plusieurs services et activités durant l'été et l'automne. Aujourd'hui, c'est le Festival de la pomme et la citrouille à la ferme Drouin. Par contre, tout cela commence avec une course de 10 km ici au domaine Cléroux et qui se termine à la ferme Drouin. Allons-y! Je suis avec Manon Cléroux du domaine Cléroux ici à Casselman. Bonjour Manon, ça va bien? Oui, bonjour Céline. Parle-nous un peu des courses ce matin. Il y a plusieurs courses qui ont eu lieu ici. Oui, il y a eu la 1,5 km, la 5 km et la 10 km qui se rend à la ferme Drouin. Alors ça, c'est pour le Festival de la pomme et la citrouille. Exactement, c'est nouveau cette année, c'est la première année. La première année pour les courses? Première année pour les courses et le Festival de la pomme et de la citrouille. Ah, OK. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire les courses si c'est votre première année? Bien, aussi, on a le gym à Casselman qui s'appelle Casselman iFit, puis on fait la promotion de la santé. Donc, on a pensé que c'était une bonne idée pour les enfants, puis les familles, pour venir participer à une petite course à pied. On peut marcher, on peut courir, puis c'est dans les pistes, dans la forêt. Fait que c'est le fun, puis les gens, c'est rare qu'ils ont le temps, puis ils peuvent avoir l'occasion d'aller en forêt. Puis les gens ils nous ont dit qu'ils ont bien aimé. J'imagine être dans un gym à l'intérieur, ça fait différent d'au moins faire de l'exercice dehors. Absolument, à la belle grande air, au beau soleil, on est bien. Puis aujourd'hui, c'est une belle journée à comparer de la température que nous avons eue. Oui, madame. Ici, en ce moment, on est dans votre beau magasin. Parle-nous un petit peu du domaine Cléroux. Qu'est-ce que vous faites ici? Le domaine ici, on fait pousser des pommes. On a un verger de pommes et aussi, on a une érablière. On a des produits de pommes et d'érable en kiosque. C'est tout fait ici sur place. Et puis, il y a aussi ma fille qui fait la boulangerie dans le temps de la saison des pommes, les fins de semaine qu'on rouvre pour l'autocueillette. Quelle sorte de boulangerie, comme des tartes aux pommes? Tarte aux pommes, pain aux pommes, brioche, biscuits, farine d'avoine et pommes. Beaucoup de pommes. Il y a beaucoup d'activités qui se passent ici durant la saison. Quelle sorte d'activités est-ce que vous offrez au public? Bien, la première fin de semaine, c'était l'autocueillette et la course. Et aussi, il y a une dame qui fait la sculpture avec la chainsaw. Une démonstration, c'est gratuit. Fin de semaine d'ensuite, c'est le yoga au verger. Fin de semaine d'ensuite, c'est le fin de semaine familiale avec une structure gonflable et du maquillage pour les enfants. Et la fin de semaine suivante, c'est une exposition d'auto et de moto. C'est gratuit. Vous participez aussi au Festival de Noël. Oui, à Casselman, à chaque année. Je pense que c'est la 7e année cette année. Qu'est-ce qui se passe à ce festival? J'imagine le Père Noël, il est là. Le Père Noël, il est là. Et il y a des kiosques dans la Grande Rue. Ils ferment la Grande Rue. Puis il y a toutes sortes d'activités à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Ça termine le 2 décembre, le dimanche 2 décembre, je crois. Et puis, nous, on va vendre nos produits d'érable et de pommes sur place et des paniers cadeaux, de la tire sur la neige, des choses comme ça. Et les gens peuvent acheter des paniers cadeaux ici? Oui, sur commande. On prend des commandes jusqu'à la 3e semaine de novembre pour Noël. Et puis, dis-nous un peu, qu'est-ce que ça pourrait inclure un panier? Bon, c'est nos produits d'érable et de pommes, sirop, jus de pomme pétillant, bonbons fondants, chocolat avec fourré au caramel à l'érable, tous des produits qu'on fait ici sur place. Bien, je vous remercie beaucoup, Manon, puis on vous souhaite le meilleur pour toutes vos activités. Merci beaucoup, Céline. Je suis avec Lynn, qui a un super beau kiosque ici aujourd'hui au Festival de la pomme et la citrouille. Lynn, explique-nous votre table ici. Oui, j'ai des produits, j'ai un petit peu de tout. J'ai des produits pour faire des trempettes. J'ai aussi des assaisonnements. J'ai du chocolat chaud, du thé. On a vraiment un petit peu de tout. On a aussi des collections cadeaux que les gens aiment beaucoup, surtout avec les fêtes qui s'en viennent. Et puis, on a des plats aussi pour aider à la cuisson. Les ensembles de cadeaux, quelle sorte de produits qu'il y a dans ces ensembles? Ça, c'est... tu as vraiment les saveurs à travers le monde. Tu as indien, tu as thaï, tu as mexicain, italien, tu as un petit peu de tout. Et puis, comme collection aussi, on a nos trousses de levée de fonds. Moi, j'ai vends pour faire de l'argent, pour donner pour la recherche, pour le cancer. Ça, c'est pour ça que je fais la levée de fonds.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits sacs-là? Dans les petits sacs, tu as 3 trempettes que tu peux utiliser comme assaisonnement aussi. Tu as un petit livret avec des recettes, puis tu as le sac aussi. Les gens aiment beaucoup le sac, ça les attire. Puis c'est ça, tu as les 3 pour 20 $, puis il y a 5 $ qui va pour le cancer. Nice! So, explique-nous pourquoi ces produits ici. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Moi, j'adore la saveur des produits. C'est incroyable comment tu peux faire un repas simple dans 15-20 minutes avec ces produits-là. Puis tu sais que c'est pas rempli de sel puis de sucre. C'est des ingrédients que tu peux prononcer. Tu regardes puis tu connais tous les ingrédients. Moi, c'est pour ça que j'adore ça. J'ai vraiment tombé en amour avec les produits. Il y a aussi des produits qui sont non gluten. Oui, c'est ça. Tous nos produits actuellement sont non gluten. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Ils peuvent acheter n'importe quoi de nous, puis c'est tout sans gluten. Est-ce qu'il y a des épices, des petites trempettes, des choses comme ça? Mais je vois qu'il y a des petits paquets ici, des mélanges pour faire des gâteaux, des choses. Ça doit être très commode pour les gens qui peuvent pas manger du gluten. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme pour moi, je suis allergique aux noix. Ils sont maintenant un mélange pour faire des brownies. J'adore que je peux en faire puis pas être inquiète qu'il y a des traces de noix puis ça. Puis aussi, c'est ça, sont sans gluten. On a aussi un mélange pour faire de la pudding, pour faire du gâteau au fromage, pour faire des boulettes aussi. On a différentes sélections. Bien, merci beaucoup, Lynn, et je vous souhaite le meilleur aujourd'hui. Merci à toi. Nathalie, quel beau kiosque créatif! Explique-nous, qu'est-ce que vous faites ici à ce kiosque? Donc, moi, en premier, j'ai mes robes que ça fait moins longtemps que je fais, mais j'aime beaucoup parce que ça va de comme 0 à autour de probablement 10 ans que ça va faire. Puis j'ai aussi mes jupes qui sont autant pour les bébés que pour les adultes. Alors, ces jupes-là, c'est toutes des tutus de quelque sorte avec des chiffons? Oui, c'est des tutus, donc c'est fait en tulle. Puis le rebord est fait avec un élastique. Donc, ça va faire pour un bon bout de temps. Je peux les décorer avec n'importe quel clip, donc fleurs, papillons. Puis ça, on peut les mettre sur les robes, on peut les mettre dans nos cheveux. Oui, donc ça va sur les robes. Si tu veux le mettre au bas de la robe, en haut de la robe, ou si tu veux le changer, le mettre dans tes cheveux, ça peut faire pour n'importe quel. Ça va bien aussi pour laver. Donc, tu peux l'enlever pour laver, puis ça va bien. Alors ça, c'est des tutus pour la danse, pour l'Halloween. On peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Oui, j'appelle ça le costume le plus facile au monde. Donc, c'est quelque chose que tu peux porter à l'hiver, c'est quelque chose que tu peux porter à l'été parce que à l'hiver, tu mets des pantalons en tour, t'es correct. À l'été, tu mets des shorts en tour, t'es aussi correct. Ça va pour les occasions, Noël, Pâques, toutes ces choses-là. On est toujours... Les petites filles, là, on a besoin d'être prêts, hein? C'est ça. Garde-robe, il faut que ça soit rempli. Oui. Donc, c'est le fun. N'importe quelle occasion que tu veux avoir, je peux faire n'importe quelle couleur. Oh, nice! Alors, vous avez dit que ça fait pas si longtemps que ça que vous faites ça. Est-ce que c'est une passion pour vous? J'aime beaucoup faire des choses pour les enfants. Donc, j'adore les voir comme contents puis sauter dans les tutus. Puis je trouve ça drôle puis cute. Oh. Mais ils sont cute. Puis les petites filles, aiment-tu les tutus? Oui. Oui. So, vous avez aussi des masques comme celui que je porte. Avec des capes pour toutes sortes. Vous avez des caractères de télé, Oui, donc je voulais faire quelque chose pour les garçons aussi, parce que les tutus, tu vas voir plus les filles le porter. Donc, j'ai décidé de commencer avec les capes et les masques. Donc, j'ai des Paw Patrol, PJ Masks, Minions, tout ce qui est vraiment populaire maintenant. Mais j'ai aussi tout que ça fait longtemps qu'ils sont populaires, comme Batman, Superman. Puis j'en ai pour les filles aussi, donc j'ai Supergirl, Batgirl, j'ai Elsa, donc j'ai tout différent pour filles et garçons. Je suis curieuse, une petite fille arrive ici, là. Est-ce qu'ils vont regarder les tutus ou est-ce qu'ils vont regarder les masques de filles premiers? Je pense qu'ils vont souvent regarder les masques puis les capes en premier, puis là, après ça, ils vont bouger au tutu à cause que je vends les deux ensemble. Donc pour les masques et capes de filles, je vends un tutu qui va avec. Donc là, au moins, ils ont tout le costume ensemble.
Avec mon masque, quelle robe est-ce que tu me suggérerais? Moi, je dirais probablement la tutu qu'on voit juste ici. Donc, ça va être super bien. C'est une tutu d'adulte dans les couleurs de Batgirl, puis ça va avec la cape aussi. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Je suis avec Madame Brown de Outside the Box Gift Basket and Flowers. Bonjour, Madame Brown, ça va bien? Oui, bonjour. Une belle journée aujourd'hui, oui. Super, on est chanceux, pas de pluie. Il y a beaucoup d'abeilles, par exemple. Oui, c'est bien ça. Parle-nous un petit peu de votre kiosque. Vous avez beaucoup de paniers cadeaux. Quelle sorte de panier est-ce que vous offrez au public? Moi, j'offre n'importe quelle sorte de panier, sur commande, de bébé, de mariage, de n'importe quoi que tu peux penser. Mon fils a appelé ça « out of the box » parce que je fais n'importe quoi. Tu dis qu'est-ce que tu veux, puis si je peux, je vais te le faire. Alors, j'ai vu que tu avais des choses sur les sénateurs, sur les Canadiens, des paniers de popcorn. Oui, ça, c'est pour la fête des pères, puis de popcorn, ça se vend beaucoup à l'entour des fêtes, parce que pour donner à des adolescents, tu sais jamais quoi leur donner. Tu mets une vue ou tu leur donnes 2 tickets pour aller aux vues avec la machine à popcorn, puis ça marche très, très bien. Puis pas dispendieux non plus. Quelle sorte d'autres paniers est-ce que vous avez? Dans le moment, j'ai fait des paniers avec la saison des pommes puis des citrouilles. Puis d'habitude, là, les fêtes s'en viennent, ça fait que ça va être des paniers de Noël. Beaucoup de couronnes de Noël, des centres de table, n'importe quoi. Vous avez aussi des choses pour les bébés, pour les noces, des paniers romantiques avec des chandelles, des verres de vin. Oui, comme je te dis, je fais n'importe quelle sorte de panier. Ça fait que, comme je te dis, tu peux m'appeler, puis tu dis qu'est-ce que tu veux, puis je peux le mettre dans le panier si je l'ai. Sinon, je vais le trouver. Ça fait combien de temps est-ce que vous faites des paniers? Ça va faire 6 mois parce que j'ai commencé au mois de février, parce que je me suis retirée d'enseigner. Puis j'ai travaillé demi-temps sur un fleuriste, puis elle faisait des paniers cadeaux. Puis j'ai trouvé ma passion. Maintenant, c'est mon passe-temps favori. Bien, vous faites vraiment des super belles choses. Alors, on peut vous trouver sur Facebook? Oui, j'ai une page sur Facebook à Outside the Box Gift Basket. Puis, je fais des arrangements floraux aussi que j'adore faire aussi. Des couronnes, des centres de table. Comme dans le moment, j'ai beaucoup de choses d'automne. Bien, merci beaucoup, Madame Brown, et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et on se revoit après la pause. Je suis ici avec Denis Drouin, copropriétaire de la ferme Drouin. Bonjour Denis, ça va bien? Bonjour, ça va bien, c'est sûr. Parle-nous un peu du Festival de la pomme et la citrouille. C'est la première année que vous faites ce festival. Oui, avec notre voisin au domaine de Vergy-Cléroux. On avait parlé depuis un petit bout de temps, puis on voulait faire quelque chose peut-être en automne là, pour attirer les gens. Puis quoi de mieux que la pomme et la citrouille pour attirer les familles, et ainsi de suite, là. Quelle sorte d'activités qu'il y avait aujourd'hui pour ce festival? Ouais, nous autres, on avait des activités comme des structures gonflables, on avait des tours de wagon, aller visiter les vaches et les veaux. Après ça, on avait un sentier hanté de l'Halloween. Et puis, ça se rendait à un lac, on pouvait nourrir les poissons à ce lac-là. Et puis, toutes sortes d'autres petites activités entourant la pomme et la citrouille. On avait des choses dans un chapiteau, là. On avait des artisans, tout ça, qui sont venus présenter leurs choses. Et puis, c'est à peu près ça. Là, on a un parc aussi d'amusement, là, un gros parc d'amusement que les enfants ont bien du plaisir. Vous avez dit un lac de poissons. Quelle sorte de poissons et combien de poissons il y a dans ce lac? Il doit en avoir à peu près peut-être 400 maintenant. On avait mis quelques barbottes, des barbus, une carpe qu'on avait capturée à la Rivière Nation. Donc, puis depuis ce temps-là, là, ça y reproduit beaucoup. Fait qu'il devrait y avoir à peu près 400 poissons dans ce lac-là. Là. Puis tu peux les nourrir, ils viennent te voir à un pied du bord de l'eau, là. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces poissons-là? Est-ce que les gens les pêchent ou est-ce que ou ils sont juste comme des animaux que vous avez ici à l'entour de la ferme? Oui, c'est ça. On les a juste implantés là pour que les enfants, c'est rare qu'ils peuvent voir ça près des poissons près comme ça là, qui viennent manger près d'eux, là.
Alors, pas de lunch. Non, pas de lunch. OK. Pas encore toujours. Si je peuple trop, ben, c'est sûr, il faut en capturer quelques-uns. Il ne faut pas qu'il y ait trop de poissons dans le lac. Là, mais comme c'est là, ça va bien. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce festival cette année? C'est ça, avec le verger Clérou, on fait souvent affaire ensemble, surtout pour la cabane à sucre, parce qu'on est les repas de cabane à sucre qu'on sert ici pour les familles, on a beaucoup de groupes d'écoles, les garderies, ainsi de suite. Ça, c'est au printemps Oui. seulement? C'est mars-avril, oui. OK. Mais on a des activités pas mal à la longueur d'année. Comme on commence les genres de carnaval, là, des glissades en tube dans les collines, la visite des animaux, c'est un incontournable. Et puis après ça, on tombe dans la cabane à sucre au mois de mars-avril. Et puis après ça, c'est des camps d'été qui veulent venir faire leur tour ici le jour. Donc, on a une panoplie d'activités là, qu'on peut faire, tout dépendant de la saison. On a vraiment 4 forfaits différents. L'hiver, mars-avril pour la cabane à sucre, l'été, puis l'automne pour l'Halloween aussi. On est bien occupé dans ce temps-là aussi. Alors, la ferme Drouin, c'est ça qu'elle consiste de la cabane à sucre, etc. Vous faites aussi des fêtes, des parties, des noces. Oui, on a beaucoup de noces. On a un festival, le festival de la pomme et de la citrouille, comme de raison. Et puis aussi, on a un théâtre d'été en juillet et août. C'est des comédiens qui viennent faire des spectacles d'humour un peu, là, toutes des pièces de théâtre. C'est la 4e saison en 2017 qu'on faisait la pièce de théâtre en question. Est-ce que c'est les mêmes pièces de théâtre ou c'est des différentes pièces de théâtre, des différents humoristes qui viennent? Oui, c'est ça, c'est différents gens qui viennent. C'est la même compagnie, mais c'est différentes pièces de théâtre à tous les ans. Là. Ça fait 4 années consécutives que c'est une pièce différente. Et ça, ça se passe tout dehors? Non, tout à l'intérieur du chapiteau. Et puis, c'est tout à l'intérieur. Donc, il y a un souper spectacle qu'ils peuvent avoir, les gens, ou juste le spectacle. Ça, c'est juillet-août. Et ce matin, combien de personnes est-ce que vous aviez eu pour la course? Oui, il y a eu 42 participants, donc ils ont fait la course au total. Là. Alors, c'est quand même un beau trajet, 10 km, ça se fait très, très bien. Oui, ça s'effectuait très bien. Puis en même temps, on avait une navette qui pouvait rapporter les gens qui avaient fait le genre de marathon au domaine Clérou. Donc, puis ils pouvaient faire le trajet toute la journée, là, participer aux deux places, les activités qui se faisaient entre les deux places. Parce qu'eux ont le verger, alors les gens partent d'ici en navette, vont chercher les pommes, ils peuvent revenir ici. Exactement. Les gens qui arrivaient, ils faisaient une couple d'activités ici, ils pouvaient aller faire peut-être 1 heure là-bas, quelque chose comme ça, pour faire les choses qu'ils avaient à faire là-bas. Et puis, ils pouvaient revenir, finir leurs activités ici. Puis on avait un casse-croûte sur place, donc ils pouvaient casser la croûte. OK. Bien, merci beaucoup, Denis. Je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé votre visite à la ferme Drouin. Ceci était le Festival de la pomme et la citrouille 2017. Je suis Céline Boulris et on se revoit bientôt pour une autre émission de Passion et moi.